Mon père m'a demandé ce que je voulais faire, j'ai dit ouais, je vais faire comme toi. Bonjour à tous, moi c'est Antonin Marquand, je suis athlète de haut niveau dans le domaine du demi-fond, donc plus particulièrement dans la 10 000 mètres et 5 000 mètres. Je suis actuellement licencié à l'ACO d'Aumarois, qui est une section locale du RC Arras Athlétisme. Je loge ici au stade couvert de Liévin, donc grâce au soutien de la Ligue de Hauts-de-France d'athlétisme et de l'Arena Stade couvert de Liévin. Donc ça fait depuis mes 9 ans que je pratique la course à pied. Donc ça fait pas mal d'années. Donc je suis entraîné par Jean-Pierre Wattel, qui est également le directeur de la Ligue des Hauts-de-France d'athlétisme. Donc pour moi c'est vraiment un plus de pouvoir m'entraîner au stade couvert de Liévin. J'ai accès à tout, la salle de muscu, salle de sport, tout ce qu'il faut pour s'entraîner. On a un des plus beaux stades au monde et on a vraiment les meilleures conditions possibles. Je connais bien Antonin, c'est un enfant du pays. Quand je parle du pays de l'Inde dont je suis originaire. Et Antonin, c'est le garçon qu'on voyait courir avec son père et qui, dont on se disait aussi qu'il avait un avenir. Et aujourd'hui, on se réjouit des résultats qu'il obtient parce qu'il fait la démonstration, effectivement, que tout est parti aussi du Pas-de-Calais. Donc voilà aussi, c'est important pour nous, c'est un emblème, quoi. Alors là, actuellement, il faut savoir que je m'entraîne entre 11 et 12 fois par semaine. Donc ça fait des semaines à plus de 100 km, donc ça demande énormément d'entraînement. Après avec le travail, bon, c'est pas toujours évident, mais j'essaye de faire au mieux. Après je pratique la course à pied vraiment depuis longtemps, mais vraiment m'entraîner sérieusement, on va dire que ça fait peut-être 3-4 ans où j'ai vraiment mis en avant, où j'ai commencé à doubler les entraînements, à courir 2 fois par jour du coup, et c'est là où j'ai commencé à vraiment évoluer. Alors il faut savoir que moi mes allures aux 5 km, mon record c'est 13 minutes 53 et sur 10 km c'est 28 minutes 55. Bon, j'aimerais bien descendre les chronos cet été et aller chercher les 13 minutes 45 sur 5 km et aller chercher les 28-30, 28-40 sur 10 km. C'est vraiment l'objectif là. Mais oui, ça fait des allures qui commencent à être rapides, on se rapproche des 21 km/h, mais avec l'entraînement ça va quoi. Moi je suis finaliste des championnats d'Europe sur 10 000 mètres, donc ça veut dire que j'ai fini 8e de la course. Je suis également vice-champion méditerranéen, là que j'ai fait il y a une semaine à Ismailia en Égypte. Du coup ça me classe parmi les meilleurs européens espoirs. Donc ça c'est vraiment un plus, c'est ma dernière année d'espoir et je suis vraiment au top niveau chez les espoirs. Là l'idée c'est d'ici l'année prochaine, j'arrive en senior, d'être capable de rivaliser avec les seniors tout simplement. On a pas mal de champions dans l'athlétisme, hein. Il y a déjà Jimmy Gressier qui est la grande figure en France et même surtout dans le Pas-de-Calais avec notamment à Boulogne-sur-Mer, hein, puisqu'il est d'origine de Boulogne. Et après on a quelques champions dans le département et moi c'est une immense fierté de pouvoir représenter aussi le département du Pas-de-Calais, hein, à ses côtés et pouvoir des fois le rencontrer sur certains événements comme des compétitions ou des fois des entraînements. J'ai déjà fait une fois un entraînement avec lui. Ça fait toujours plaisir de voir un champion comme lui et on espère un jour suivre ses traces. Alors là on se trouve effectivement sur la piste d'échauffement, donc juste autour du stade, en dessous des gradins. Donc il faut savoir que le stade couvert comprend déjà le stade principal avec la piste de compétition, juste autour la piste d'échauffement, et dans les à côté on a la salle de musculation avec tout ce qui est tapis de course. On a 3 tapis de course à disposition, on a plein d'appareils de musculation. Ça ils ont refait la salle à neuf l'année dernière, donc on a vraiment tout ce qu'il faut pour nous entraîner. On a il y a des perches, on peut faire du poids, enfin il y a vraiment pour toutes les disciplines confondues. Et après il y a aussi le logement où là on peut loger. Moi je loge ici, j'ai la chance de pouvoir loger au stade couvert juste à côté dans la partie hébergement, donc grâce au soutien de la Ligue des Hauts-de-France et de l'Arena Stade couvert, c'est vraiment un plus parce que j'ai juste à sortir de ma chambre et j'accède directement au stade. J'ai même pas besoin de sortir dehors, je suis directement dans le stade, j'ai tout ce qu'il faut juste à côté. Il y a une piscine pas loin, il y a une piste d'athlé qui est en train d'être faite pour les Jeux Olympiques juste en bas. Donc j'ai juste à descendre et soit je suis en piste intérieure, soit en piste extérieure. Donc non, on a vraiment tout à disposition. Il y a un self pour manger. On a vraiment tout. Bien sûr qu'il y a un avenir dans le Pas-de-Calais, avec tous les équipements que nous avons
réalisés. On voit aujourd'hui, et c'était déjà le cas dans le cas de Londres, des Jeux de Londres, et donc là on a bien vu que tous ces équipements ont servi effectivement à faire émerger une jeunesse sportive, et tout cela nous réjouit particulièrement, tout en sachant que la politique du département est faite à la fois du sport d'élite et du sport de masse, et c'est du sport de masse qu'on va chercher effectivement l'élite, mais c'est cela, la politique du département, elle est tout à fait complémentaire depuis des années. On a ici vraiment un pôle sportif, je veux dire, important, qui a suscité, et on le verra aussi dans quelques temps, je pense encore, l'émergence de beaucoup de talents. En tout cas, oui, c'est toujours un plaisir de fouler le stade couvert de Liévin, les compétitions l'hiver, le grand meeting de Liévin, parce qu'on a le plus gros meeting du monde, et ça, c'est quand même quelque chose, quoi. L'avoir dans la région, là, sur les terrains d'entraînement, c'est quand même quelque chose d'unique, et franchement, ça donne vraiment envie d'aller courir toujours plus vite. Même si je loge ici à Liévin, je rentre régulièrement m'entraîner au club de Saint-Omer, en fait, parce que le week-end, tout simplement, je repars vers chez mes parents, je vais aller m'entraîner à la forêt Clermarais, mais vraiment, la plupart du temps, effectivement, je cours ici. Mais moi, le club de Saint-Omer, c'est un club de cœur, et ça restera toujours mon club de cœur, hein. Depuis tout petit, j'ai couru là-bas, je connais tout le monde là-bas, on s'entraîne régulièrement ensemble, même eux, ils viennent ici s'entraîner l'hiver quand ils peuvent. Non, on a vraiment des liens forts avec eux, et je continuerai toujours de représenter le Saint-Omer, hein. Pour moi, c'est un immense honneur de pouvoir porter la flamme olympique. Alors, ce sera le 3 juillet, donc ça sera à Boulogne-sur-Mer. Donc, je serai tout près de mes terres. Et donc, ouais, c'est une immense fierté de pouvoir le porter, hein. C'est un rêve de gosse. Bien sûr, ça a suscité beaucoup d'interrogations. Fallait-il, oui ou non, financer le passage de la flamme? Je crois qu'au département, ça n'a pas été un débat qui a duré très longtemps. C'était oui tout de suite, parce que tout le monde a bien compris les retombées. Naturellement, l'éclairage sur le monde sportif, et puis aussi les retombées économiques. Et on le verra aussi en termes d'image, quelque chose de très positif pour le département du Pas-de-Calais. Une fête populaire, c'est ce que nous avons souhaité, puisqu'en dehors du passage de la flamme, vous avez le village itinérant, qui a vu quand même passer plus de 20 000 personnes. Donc c'est aussi voilà, un bon calcul qui avait été fait, quand je dis calcul au sens le plus noble du terme, hein, qui a permis d'aller à la rencontre de tous les territoires et de faire passer le message de l'olympisme.